Je n'aurais jamais pensé qu'à 67 ans, ma vie allait changer à cause d'un secret que j'ai découvert après tant d'années de mariage. Je pensais que mon histoire d'amour était stable et sincère, mais parfois la vérité se cache derrière les années de silence et peut briser tout ce que nous avons construit ensemble. Cette histoire est celle d'un homme qui a appris que la confiance peut être détruite même après toute une vie passée avec la personne. Je m'appelle Jean-Pierre, j'ai 67 ans et je veux raconter une partie de mon histoire personnelle. Ma femme s'appelle Marie et elle a 64 ans. Nous avons vécu ensemble pendant de nombreuses années et notre vie semblait normale aux yeux des autres. Je n'ai jamais pensé que ma famille pouvait. J'ai travaillé toute ma vie pour soutenir ma famille et pour offrir un avenir stable à nos enfants. Comme beaucoup d'hommes de ma génération, je pensais que mon rôle principal était de protéger ma famille et d'assurer la sécurité de notre maison. Le travail. Notre mariage a commencé comme beaucoup d'autres histoires d'amour. Nous étions jeunes, pleins d'espoir et convaincus que notre relation durerait toujours. Je me souviens des premiers moments de notre vie commune, des petits bonheurs simples, des discussions le soir après le travail et des projets que nous faisions ça. Nous avons eu des enfants, puis les années ont passé très rapidement. Voir nos enfants grandir était une grande joie pour moi. Quand ils sont devenus adultes et ont commencé leur propre vie, j'ai ressenti une certaine fierté parce que je pensais avoir réussi mon rôle de père et de mari. Aujourd'hui, nous avons aussi des petits-enfants et leur présence apporte toujours un peu de lumière dans notre vie. Pendant longtemps, je n'ai jamais douté de ma femme. Je pensais que notre relation était basée sur la confiance, le respect et la loyauté. Je ne cherchais pas la perfection dans notre mariage, seulement la stabilité et la paix. Je voulais simplement vieillir à côté de Marie et partager avec elle les années qui restaient dans notre vie. Notre quotidien était simple. Nous parlions de choses ordinaires, de la famille, du travail, des petits problèmes de la vie normale. Il n'y avait pas de grande passion dramatique dans notre relation, mais je croyais que la stabilité était aussi une forme d'amour. Je pensais que lorsque deux personnes vivent ensemble pendant longtemps, l'amour devient quelque chose de plus calme, mais aussi de plus profond. Je n'ai jamais imaginé que le passé pouvait cacher un secret qui changerait ma vision de la vie entière. Pendant des années, je vivais avec l'idée que mon mariage était honnête et que rien ne pouvait détruire ce que nous avions construit ensemble. Mais la vie a parfois une manière étrange de révéler la vérité, même après très longtemps. Un jour, Marie a décidé de me parler d'une chose qu'elle avait gardée dans son cœur pendant de nombreuses années. Cette conversation a changé ma perception de notre histoire et a ouvert une blessure que je n'avais jamais ressentie auparavant. À ce moment-là, je ne savais pas encore comment réagir, car j'étais à la fois surpris, choqué et incapable de comprendre immédiatement ce que j'entendais. Je n'étais pas préparé à cette vérité, car je pensais que notre passé était déjà écrit et que notre histoire resterait intacte jusqu'à la fin de notre vie. La confiance que j'avais construite pendant des décennies s'est retrouvée confrontée à une réalité que je ne pouvais pas ignorer. À partir de ce moment, ma vie intérieure a commencé à changer lentement, comme si quelque chose en moi s'était brisé sans faire de bruit. Je comprenais que certaines vérités arrivent trop tard dans la vie, lorsque les années ont déjà passé et que les décisions deviennent beaucoup plus difficiles. Je sentais que j'avais besoin de temps pour réfléchir à ce que j'avais appris et à ce que je devais faire ensuite dans ma vie. Marie s'est assise à côté de moi dans le salon un soir, après une longue journée passée en silence. Son regard était sérieux et inquiet, comme si elle portait un poids très lourd dans son cœur. Je pouvais sentir que quelque chose n'allait pas, mais je ne savais pas encore ce qu'elle allait me dire. Après quelques secondes de silence, elle a pris une profonde inspiration et a commencé à parler d'une voix douce, mais tremblante. Elle m'a dit qu'elle devait me révéler un secret qu'elle avait gardé pendant très longtemps. Elle a avoué qu'il y a environ 30 ans, avant que notre vie devienne aussi stable qu'elle l'était maintenant, elle avait eu une liaison avec un autre homme. Cette confession est tombée comme un coup violent dans mon cœur.
Je ne m'attendais pas à entendre une telle vérité après toutes ces années de mariage et de vie familiale. Elle m'a expliqué que cette relation avait duré seulement quelques mois et qu'il s'agissait d'un collègue de travail qu'elle avait connu à cette époque. Elle m'a dit qu'elle avait toujours eu peur de me le dire car elle pensait que cette vérité pourrait détruire notre mariage et briser notre famille. Pendant toutes ces années, elle avait vécu avec ce secret, portant seule le poids de sa faute et de sa honte. Je suis resté silencieux pendant un long moment après avoir entendu ces paroles. Mon esprit essayait de comprendre comment une telle chose pouvait rester cachée pendant autant d'années. Je pensais à notre vie commune, aux souvenirs que nous avions créés ensemble et à la confiance que j'avais placée en elle sans jamais douter. Un mélange de colère et de tristesse montait en moi. Je regardais la femme que j'aimais depuis des décennies et je ressentais une douleur profonde que je ne pouvais pas expliquer facilement. Je pensais à nos enfants, à nos petits-enfants et à tout ce que nous avions construit comme famille. Je me demandais si je devais partir immédiatement ou essayer de comprendre avant de prendre une décision. Marie a continué à parler en disant qu'après cette erreur, elle n'avait jamais recommencé et qu'elle avait compris la valeur de notre mariage. Elle voulait que je sache qu'elle avait vécu les années suivantes en essayant d'être une bonne épouse et une bonne mère pour notre famille. Elle m'a regardé avec des yeux pleins de regrets et de peur de me perdre. Malgré ces explications, la blessure que je ressentais était profonde. La confiance que j'avais construite pendant tant d'années semblait maintenant fragile. Je repensais à tous les moments où je l'avais aimée sans aucune suspicion, à toutes les conversations sincères que nous avions eues et à la vie que nous avions partagée. Cette nuit-là, nous avons parlé pendant plusieurs heures. Nous avons essayé de comprendre comment cette situation avait pu arriver et ce que cela signifiait pour notre avenir. Chaque mot était lourd d'émotion, et même les silences entre nous semblaient parler de la douleur que nous ressentions. Je savais que je ne pouvais pas prendre une décision immédiate. Mon cœur était blessé et mon esprit était confus. J'avais besoin de temps pour réfléchir à ma vie, à notre mariage et à ce que je ressentais réellement. Cette vérité, bien que douloureuse, était devenue un tournant dans notre histoire. Je comprenais que certaines blessures ne disparaissent jamais complètement, mais qu'on doit apprendre à vivre avec elles pour continuer à avancer. Après cette conversation, je suis resté seul avec mes pensées pendant plusieurs jours. Je passais beaucoup de temps à marcher dans le silence, essayant de comprendre ce que je ressentais réellement. Parfois, je ressentais de la colère, parfois de la tristesse, et parfois un étrange sentiment de fatigue intérieure, comme si mon cœur était épuisé par toutes ces années et par cette vérité que j'avais découverte trop tard. Je pensais constamment à notre mariage, à tout ce que nous avions construit ensemble. Je me souvenais des moments heureux que nous avions partagés, des difficultés que nous avions surmontées et de la vie familiale que nous avions créée avec nos enfants et nos petits-enfants. Une question revenait sans cesse dans mon esprit. Est-ce que 30 ans de bonheur pouvaient être détruits par un secret du passé? Je savais que la trahison était réelle, même si elle appartenait à un autre temps. Le problème n'était pas seulement l'acte lui-même, mais le silence qui avait duré pendant des décennies. La confiance est quelque chose de fragile, et quand elle est brisée, il est très difficile de la reconstruire complètement. Marie essayait de me parler, de me montrer qu'elle regrettait sincèrement ce qu'elle avait fait. Elle me disait qu'elle comprenait ma douleur et qu'elle accepterait ma décision, quelle qu'elle soit. Je voyais la tristesse dans ses yeux, une tristesse qui semblait venir non seulement de la peur de me perdre, mais aussi du poids du secret qu'elle avait porté seule pendant si longtemps. Je me posais souvent la question de savoir si je pouvais encore vivre avec elle, sans ressentir cette blessure dans mon cœur. Je pensais à l'amour que j'avais pour elle, mais aussi à la douleur que j'avais ressentie après cette révélation. L'amour et la souffrance semblaient se battre à l'intérieur de moi, comme deux voix opposées qui ne pouvaient pas trouver un accord. Pendant ces jours de réflexion, j'ai parlé avec mes enfants sans entrer dans les détails de l'histoire. Je voulais comprendre leur point de vue et sentir la force de notre famille. Ils m'ont dit que le plus important était de ne pas prendre une décision sous le choc émotionnel. Ils pensaient que je devais laisser le temps calmer mon esprit
avant de choisir le chemin que je voulais suivre. Je savais que la décision finale devait venir de moi seul. Personne ne pouvait décider à ma place si je devais rester ou partir. C'était un choix qui concernait ma vie, mon cœur et mon avenir à un âge où chaque décision devient encore plus importante. Après beaucoup de réflexion, j'ai commencé à comprendre quelque chose que je n'avais pas vu au début. La vie n'est pas toujours divisée entre le pardon total et la séparation totale. Parfois, la vie existe dans une zone plus complexe, entre la douleur et l'acceptation. Je n'étais pas sûr de pouvoir oublier, mais je me demandais si je pouvais apprendre à vivre avec cette vérité. Finalement, j'ai décidé de donner du temps à mon cœur avant de prendre une décision définitive. Je n'ai pas immédiatement choisi de divorcer, ni de rester comme si rien ne s'était passé. J'ai voulu observer mes propres émotions et voir si l'amour que je ressentais pour Marie pouvait encore exister malgré la blessure du passé. Je comprenais que la confiance avait été touchée, mais je comprenais aussi que la vie que nous avions construite pendant tant d'années ne pouvait pas être jugée seulement par une erreur du passé. C'était un moment très difficile de ma vie, un moment où j'ai dû apprendre que certaines réponses ne viennent pas immédiatement, mais seulement avec le temps et le silence. Après plusieurs semaines de réflexion intense, j'ai compris que je devais prendre une décision claire pour mon avenir et pour ma propre paix intérieure. Chaque jour, je repensais à cette révélation et aux sentiments qui m'avaient submergé depuis le moment où Marie m'avait avoué sa liaison. La douleur était toujours présente, et la confiance que j'avais construite pendant des décennies semblait irrémédiablement fissurée. J'avais besoin de clore ce chapitre de ma vie d'une manière qui respecte à la fois mes sentiments et la réalité de ce qui s'était passé. Je me suis assis face à Marie dans notre salon, le cœur lourd, conscient que ce moment serait crucial pour la suite de notre vie. Je lui ai expliqué calmement, mais avec fermeté, que malgré tout l'amour que je pouvais encore ressentir pour elle, je ne pouvais pas continuer notre mariage après cette trahison. Je lui ai dit que cette décision n'était pas prise sur un coup de colère, mais après une réflexion profonde, honnête et douloureuse. Marie a écouté en silence, ses yeux remplis de larmes et de regrets. Je voyais la peur et la tristesse dans son regard, mais je savais que ma décision était nécessaire. J'avais besoin de protéger mon cœur, de respecter mes propres émotions et de ne pas vivre dans un mariage où le poids du passé continuerait de me hanter. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, devait être acceptée, et il était devenu clair pour moi que la seule manière de retrouver un peu de paix intérieure était de mettre fin à notre relation en tant que couple marié. Nous avons parlé longuement de la manière dont nous allions gérer cette séparation. Je voulais que ce soit fait avec respect et dignité, sans rancune inutile, même si la douleur était immense. Nous avons discuté des aspects pratiques, la maison, nos biens communs et la manière de parler de cette décision à nos enfants et à nos petits-enfants. Chaque mot était chargé d'émotion. Chaque silence pesait lourdement, mais il était nécessaire pour que nous puissions avancer avec clarté. En prenant cette décision, j'ai ressenti un mélange étrange de soulagement et de tristesse. Soulagement parce que j'avais enfin agi pour moi-même, en reconnaissant mes limites et mes besoins émotionnels. Tristesse parce que je savais que nous avions partagé tant d'années ensemble, que nous avions élevé des enfants et créé des souvenirs précieux. Mais parfois, même les souvenirs les plus beaux ne suffisent pas à réparer une confiance brisée. Je savais que cette décision marquerait un tournant dans ma vie. Je devais accepter que certaines blessures, même après des décennies, ne pouvaient pas être guéries simplement par le pardon. La trahison avait laissé une cicatrice profonde et je ne pouvais pas ignorer la douleur qui en résultait. Il ne s'agissait pas de punir Marie, mais de reconnaître mes propres limites et de choisir ce qui était sain pour mon bien-être émotionnel. Dans les jours qui ont suivi, nous avons commencé à organiser légalement notre divorce, en essayant de rester respectueux l'un envers l'autre malgré le poids de nos émotions. Je savais que ce n'était pas une décision facile, mais elle était nécessaire pour que chacun de nous puisse trouver un chemin vers la paix et la reconstruction de sa vie. Chaque démarche, chaque conversation rappelait l'importance de prendre cette décision avec maturité
et responsabilité, même si mon cœur se brisait un peu plus à chaque instant. Ainsi, après une longue période de réflexion et de confrontation avec la réalité de notre passé, j'ai pris la décision ferme de divorcer. C'était un acte de protection pour mon cœur et une reconnaissance que certaines vérités ne peuvent pas être effacées, peu importe l'amour qui a existé. Cette décision, bien que douloureuse, était la seule manière de préserver mon intégrité et de commencer à imaginer un avenir où je pourrais éventuellement retrouver la sérénité et la clarté dans ma vie. Après avoir pris la décision de divorcer, il était nécessaire d'annoncer cette situation à notre famille. C'était probablement l'un des moments les plus difficiles de toute cette histoire, parce que je savais que nos enfants et nos petits-enfants seraient touchés par cette décision. La famille avait toujours été la chose la plus importante dans ma vie, et l'idée de la voir divisée me faisait souffrir profondément. Nous avons choisi de parler à nos enfants ensemble, Marie et moi, pour leur expliquer notre décision avec respect et honnêteté. Je voulais qu'ils comprennent que cette séparation n'était pas le résultat d'une haine ou d'un conflit violent entre nous, mais plutôt la conséquence d'une blessure de confiance que je ne pouvais pas ignorer. Je savais que cette conversation serait émotionnellement très lourde pour tout le monde. Quand nous avons annoncé la nouvelle, le silence s'est installé dans la pièce pendant quelques secondes qui semblaient durer une éternité. Nos enfants nous regardaient avec surprise et tristesse. Ils ne comprenaient pas immédiatement pourquoi un mariage qui avait duré si longtemps devait se terminer maintenant. Je leur ai expliqué calmement que certaines vérités du passé avaient été révélées récemment et que cette révélation avait changé ma perception de notre relation. Je leur ai dit que je n'avais pas pris cette décision sous l'effet de la colère, mais après une longue réflexion. Je voulais qu'ils sachent que leur mère et moi avions essayé de comprendre la situation ensemble, même si la conclusion était difficile. Je voyais la douleur dans leurs yeux parce que pour eux, notre couple représentait la stabilité familiale qu'ils avaient connue depuis leur enfance. Nos petits-enfants ne comprenaient pas complètement la situation, mais ils ressentaient l'atmosphère triste qui entourait la famille. Leur innocence rendait la situation encore plus difficile pour moi, car je voulais les protéger de la souffrance que cette séparation pouvait provoquer. Je savais que la famille changerait après cette décision, même si nous essayions de rester unis en tant que parents et grands-parents. Mes enfants m'ont demandé si j'étais absolument sûr de ma décision. Ils ne voulaient pas me voir souffrir davantage, mais ils voulaient aussi comprendre si je regrettais ce choix. Je leur ai répondu que cette décision était très difficile, mais que je devais être honnête avec moi-même. Vivre dans un mariage où la confiance était brisée aurait été encore plus douloureux à long terme. Marie est restée silencieuse pendant la conversation. Je voyais qu'elle souffrait profondément, mais elle respectait ma décision et ne cherchait pas à me convaincre de changer d'avis. Elle a simplement dit qu'elle regrettait sincèrement son erreur passée et qu'elle voulait que la famille reste unie autant que possible malgré la séparation du couple. Après cette discussion, j'ai ressenti un sentiment étrange de tristesse et de libération en même temps. Tristesse parce que notre famille allait changer pour toujours, et libération parce que j'avais enfin exprimé la vérité de mon cœur. Je comprenais que la vie continue même après les décisions les plus difficiles. Je savais que la relation entre nous et nos enfants ne devait pas être détruite par cette situation. Nous devions apprendre à vivre comme une famille différente, où l'amour parental et grand-parental resterait présent malgré la fin de notre mariage. Cette conversation marquait un tournant important dans notre histoire familiale et représentait le début d'un nouveau chapitre pour chacun de nous. Après la décision de divorce et la conversation avec notre famille, nous avons commencé à vivre séparément. Ce changement n'a pas été facile pour moi, car pendant des décennies, j'avais l'habitude de partager mon quotidien avec Marie. Le silence de la maison vide me rappelait constamment que ma vie venait de prendre une direction totalement différente. Chaque matin, je me réveillais avec un sentiment étrange, un mélange de liberté et de tristesse profonde. Vivre seul à mon âge n'était pas quelque chose que j'avais imaginé auparavant. Je devais réapprendre certaines choses simples de la vie quotidienne que j'avais oubliées parce que j'avais toujours vécu avec quelqu'un à mes côtés. Préparer mes repas,
Organiser mon temps et vivre sans la présence constante de ma femme était une expérience difficile au début. Mais avec le temps, j'ai commencé à m'adapter à cette nouvelle réalité. Marie et moi restions en contact pour parler des questions familiales et des responsabilités liées à notre histoire commune. Nous essayions de maintenir un respect mutuel malgré la fin de notre relation conjugale. Il n'y avait pas de haine entre nous, seulement une tristesse silencieuse qui accompagnait chaque conversation. Parfois, nous parlions de nos enfants et de nos petits-enfants, parce que nous savions que notre rôle de parents et de grands-parents ne devait pas disparaître avec le divorce. Les jours passaient lentement. Je passais beaucoup de temps à réfléchir à ma vie passée, à mes choix et à l'homme que j'étais devenu. Parfois, je ressentais un sentiment de solitude qui me pesait lourdement, surtout le soir lorsque la maison devenait trop silencieuse. Mais en même temps, je ressentais aussi une certaine paix intérieure, comme si la pression émotionnelle que je portais depuis la révélation du secret commençait à diminuer. Je comprenais que la vie, après le divorce, n'était pas seulement une question de séparation physique, mais aussi une reconstruction intérieure. Je devais apprendre à vivre avec ma propre compagnie, à accepter mes émotions et à trouver un nouveau sens à mon existence à cet âge. Je n'étais plus le jeune homme que j'avais été autrefois, mais je voulais encore trouver un peu de bonheur dans les années qui me restaient. Parfois, je rendais visite à mes enfants et à mes petits-enfants pour garder le lien familial qui était toujours très important pour moi. Leur présence me donnait de la force et me rappelait que ma vie ne se limitait pas à mon mariage passé. Je comprenais que l'amour familial peut continuer même après la fin d'une relation conjugale. Marie aussi essayait de reconstruire sa vie à sa manière. Je voyais qu'elle souffrait du regret de son secret, mais je sentais aussi qu'elle essayait de trouver la paix intérieure. Nous étions devenus deux personnes qui partageaient un passé, mais qui vivaient maintenant deux chemins différents. Avec le temps, j'ai commencé à comprendre que la solitude n'était pas seulement une douleur, mais aussi un espace pour réfléchir sur ma vie. J'apprenais à accepter mon histoire avec ses erreurs et ses moments de bonheur. Même si le divorce avait été une décision difficile, je sentais que c'était le seul moyen pour moi de continuer à avancer sans vivre dans le poids constant de la trahison passée. La vie séparée m'a permis de regarder mon existence avec un regard différent. Je savais que mon histoire ne se terminait pas avec le divorce, mais qu'elle continuait d'une autre manière, plus calme et peut-être plus sincère envers moi-même. Après 3 ans de vie séparée, quelque chose a commencé à changer à l'intérieur de moi. Le temps avait adouci une partie de la douleur que je portais depuis la révélation du secret de Marie. Je ne pouvais pas dire que j'avais complètement oublié ce qui s'était passé, mais je pouvais sentir que la colère et la tristesse avaient perdu une partie de leur intensité. La vie avait continué, comme elle le fait toujours, même après les moments les plus difficiles. Durant ces 3 années, j'ai appris à vivre seul et à comprendre davantage mes propres émotions. La solitude n'était plus aussi lourde qu'au début. J'avais trouvé un rythme de vie plus calme en passant du temps avec mes enfants et mes petits-enfants qui représentaient pour moi la plus grande source de joie. Leur présence m'aidait à ressentir que ma vie avait encore un sens et que l'amour familial restait intact malgré la séparation de mes parents. Un jour, Marie m'a contacté pour me parler. Elle voulait me voir et discuter avec moi. J'ai accepté parce que je pensais que le passé devait être compris et accepté pour pouvoir continuer à vivre en paix. Nous nous sommes rencontrés dans un endroit calme, comme deux personnes qui avaient à partager une grande partie de leur existence ensemble. Elle m'a dit qu'elle regrettait toujours son erreur du passé. Elle m'a expliqué qu'elle avait passé ces années à réfléchir à sa vie, à notre mariage et à la douleur qu'elle m'avait causée. Je voyais dans ses yeux une sincérité que je n'avais pas remarquée auparavant. Elle m'a dit qu'elle ne cherchait pas à effacer le passé, mais qu'elle voulait simplement essayer de reconstruire quelque chose si cela était encore possible. À ce moment-là, j'ai ressenti un combat intérieur très fort. Une partie de mon cœur se souvenait de la blessure que j'avais subie
tandis qu'une autre partie se souvenait de toutes les années heureuses que nous avions vécues ensemble. Je me suis rendu compte que je n'étais plus l'homme qui avait pris la décision de divorcer 3 ans auparavant. Le temps m'avait changé. Après de longues réflexions, j'ai compris que le pardon ne signifie pas oublier, mais accepter la réalité du passé sans laisser la douleur contrôler le présent. J'ai senti que je pouvais presque lui pardonner, non pas parce que la trahison avait disparu, mais parce que je ne voulais plus vivre prisonnier de cette blessure émotionnelle. Finalement, nous avons décidé de recommencer à vivre ensemble. Ce n'était pas un retour à la même relation qu'avant, car le passé ne pouvait pas être effacé. Mais nous avons choisi de reconstruire notre vie avec plus de vérité et de maturité. Nous savions que la confiance devait être reconstruite lentement, avec patience et respect mutuel. Aujourd'hui, je comprends que la vie peut offrir une seconde chance même après une grande douleur. L'amour n'est pas toujours parfait, et les êtres humains peuvent faire des erreurs. Ce qui compte vraiment, c'est la volonté de continuer à avancer malgré les blessures du passé. C'est pourquoi je partage cette histoire. Peut-être que quelqu'un qui écoute mon récit comprendra que la vie ne se termine pas après la trahison ou le divorce. Parfois, le temps, la réflexion et la sincérité peuvent ouvrir un nouveau chemin, même après les années les plus sombres de notre existence.